Et bonjour, bonjour. Et bonjour, J'espère et que tout va tu bien. vas. C'est bon, tout va bien? Tu n'as pas été attaqué? Exactement. Non, tout va bien. J'étais en train de regarder 10 façons de ne surtout pas rater son entrée. Et voilà, ça tombait pile poil. Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de DJ Pierre. Je sais pas comment on prononce. Déjà, ça va falloir DJ qu'on. Pierre, effectivement. DJ Pierre, ok. Après DJ Pierre, ça me va bien. J'ai pas encore trop le, le matos pour, C'est mais vrai ça que me c'est un va. matos un petit peu différent. Donc, je suis avec DJ Pierre, photographe. Photographe qui a fait pas mal de photos. Je peux les montrer à l'écran. Vous avez bien entendu aussi la commande faite pour ça. La commande qui devrait marcher. Commande. Et un instant, la commande. Ça commence bien dans ces moments-là où la commande n'est pas censée faire. Elle est appréciable. Enfin bref. Ah, mais c'est le principe, hein, bien évidemment. Donc, tu es photographe. Déjà, Exactement. tu es photographe à peu près vers où? Je suis photographe dans le sud de la France. Et plus précisément, je fais aussi bien le Tarn que la Haute-Garonne. D'accord. Donc, aujourd'hui, si je voulais t'interviewer, c'était pour en savoir un petit peu plus qui te compose en tant que photographe, ton parcours, mais aussi un peu pourquoi t'en es venu là et comment ça, comment tout a évolué avec le réseau aussi. Mhm. Et puis, que ça arrive le bon moment pour que déjà, est-ce que tu as quelques petites choses à dire sur toi pendant que tu fais des liens des, partout? Et Bah, tu... est-ce que j'ai des choses à dire sur moi? C'est marrant parce que j'ai tendance à être quelqu'un de très bavard et en même temps de parler très peu. C'est assez contradictoire. Si je devais parler de moi, bah, déjà, je vais fêter dans quelques mois mes 31 ans. Et ça va faire à peu près 12-13 ans que je fais de la photographie. Sachant qu'à la base, quand j'étais au collège, lycée, c'était pas du tout l'idée. La photographie dans ma vie, c'était pas du tout mon but à atteindre. À la base, moi, c'était surtout la musique en fait qui Il me te plaisait? parlait. C'est ça. Bah en fait, c'est que j'ai fait de la musique très jeune. C'est-à-dire que j'ai fait du solfège, donc apprendre à lire, écrire, etc. la musique. Et du solfège, j'ai fait du violon. Et du violon, j'ai fait de la guitare, etc. Donc j'étais très, un peu assez porté en tout cas sur l'univers de la musique. Ouais. Et ça a été en BTS, en BTS audiovisuel, tout ça que je me suis découvert la photographie, quoi. D'accord, donc Après, ouais. c'est vraiment quelque chose qui est arrivé comme ça, assez de manière naturelle ou pas? Enfin, de manière Alors, surprenante ou pas? alors, peut-être pas forcément de manière complètement surprenante, dans le sens où, déjà depuis petit, j'avais un intérêt, pour, les appareils photo. C'est-à-dire que j'aimais bien prendre les compacts de mes parents et faire des photos et j'aimais bien, enfin, j'avais une certaine fierté, quand il y avait une photo qui était vraiment jolie, et que c'était la mienne, de dire que c'était la mienne. Mais pas non plus, au point d'être obnubilé par ça et de ne faire que ça. Mais j'avais toujours, voilà, la photo, ça a toujours été un petit quelque chose qui me plaisait bien, mais sans plus. Et c'est quand j'ai fait mon BTS audiovisuel option son,
À la base, je pensais que c'était pour faire de la musique et finalement, sur place, ils m'ont dit, «Ici, on fait pas de musique, on fait du cinéma». J'étais là en mode: «Ah merde, ça commence mal» et heu et en fait, c'est à travers le cinéma que j'ai découvert, l'image, donc l'image cinéma et du coup, par extension, l'image, photographique Hmm. et c'est là où ça m'a fait un peu un côté de, «Wow, putain, attends ça c'est cool ça» Ah oui, et d'accord. C'est vraiment le fait que bah, c'était quelque chose qui quand même avait l'air vachement intéressant de ce que je comprends. c'est ça. Et aussi parce que j'ai eu une prof, pendant ce BTS-là, en fait, c'était une prof, comment on dit? De sémiologie, de l'image, c'est-à-dire apprendre à lire l'image avec ses codes. C'est-à-dire que dans toute chose, il y a des codes et quand on connaît ces codes, ça nous en dit plus. Par exemple, au cinéma, la sémiologie, c'est ce qui va te permettre de, regarder une scène et être capable de comprendre le dénouement ou de comprendre les messages implicites. D'accord. Et ça marche dans le son, ça marche dans plein de choses et tout ça. Et vraiment, en fait, de travailler ça sur des images fixes, quand on travaillait ça, et je me suis dit, mais en fait, on peut raconter tellement de choses avec une image 2D fixe que ça m'a, ouais, je sais pas, troublé, ça m'a interpellé, et d'un seul coup, ça m'a happé, quoi. Hmm. D'accord, Et donc c'est là où j'ai. c'est vraiment un intérêt qui est venu assez naturellement, mais il y avait déjà une base sur laquelle tu étais. Voilà. Je pense que c'est un peu, je pense que c'est un peu ça. C'est un intérêt. J'ai toujours été intéressé par les différents médiums de l'art, mais je pense qu'il y a vraiment un côté où ça a déclenché, ça a fini de déclencher ça, en fait. D'accord. Et du coup, au niveau du parcours, de ce que tu as dit, tu as commencé très jeune avec les appareils photo de tes parents, mais tu as C'est aussi ça. fait un BTS cinéma, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, à la base, c'était un BTS audiovisuel option son. Donc c'était vraiment travailler dans l'audiovisuel de manière large, mais avec une spécialité dans le son. Et parce que, à la base, c'était pas très, très bien expliqué sur le petit papier qui t'expliquait la formation. Moi, je pensais que on allait travailler le son, et pour moi, le son, c'était la musique, tu vois? C'était, studio d'enregistrement, enregistrer de la musique et puis, YOLO, quoi. Sauf que, bah, en fait, c'était pas le cas. C'est arrivé sur place qu'on nous a dit, «Ici, vous oubliez, la musique, on est là pour faire le 7e art, on est là pour faire le cinéma». Tu vois? C'est un peu pédant, comme ça. Mais ça commence bien, ils te réintroduisent bien le sujet. Voilà, il y avait un peu un côté en mode: «Ah, j'avais pas trop signé pour ça, mais bon, bah, écoute, bah, maintenant que j'y suis, ça restera des connaissances, donc bon, voilà, autant les prendre». Mais du coup, avec cette formation de cinéma, qu'est-ce que tu as pu apprendre qui t'a vraiment marqué et que tu utilises au quotidien? Alors, en photographie, tu veux dire? Oui. Alors, en photographie, j'ai rien appris là-bas. D'accord. Là-bas, Bon, bah, en fait, au moins ça sert. ce qui est c'est ça. En vrai, c'est vrai et un petit peu faux. Je m'explique. Dans le sens où, avec moi, il y avait un gars qui est devenu un copain qui s'appelait ouah putain, je viens de perdre son prénom. Ça, c'est ma spécialité. Je m'en souviendrai plus tard. Mais Je- qui, en fait, lui, était passionné de photo argentique à l'époque. Hmm. Donc, qui était avec moi dans ma classe de son. Et lui était intéressé aussi par la photo. Du coup, j'ai pu beaucoup en discuter avec lui là. Et c'est lui qui m'a appris plusieurs choses dessus, qui m'a appris un peu plus les boîtiers, comment ça fonctionne, la photographie, l'argentique et tout ça. Après, ce que ma formation m'a quand même appris en dehors de la photo, parce que ça reste important et ça fait une partie intégrante de comment je travaille aussi, Oui. ça m'a permis de mieux lire les films que je regarde et de découvrir à quel point le cinéma
c'est un médium extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai appris à aimer le cinéma et j'ai appris à aimer les subtilités dans le cinéma. Et c'est ça qui, je pense, a fait que, en aimant le cinéma, je me suis beaucoup plus intéressé encore à l'image et du coup, ça m'a poussé encore plus à mon envie de savoir faire de la photo. Sachant que quand j'ai commencé la photographie, la chose que je voulais le plus au monde faire, c'était devenir directeur de la photographie au cinéma. D'accord. Directeur de la photo, directeur de la photographie au cinéma, pour celles et ceux qui ne savent pas forcément, c'est un peu la personne qui va donner l'esthétique au film. Par exemple, quand vous regardez Breaking Bad, vous vous rendez compte que les plans sont très jaunes, très suintants, qui font très chaleureux, voire étouffants de chaleur. Bah, ça, Ouais. c'est une décision du chef, enfin du directeur de la photographie. Euh, voilà. Quand vous voyez un film et vous vous dites, ah, l'imagerie de ce film, les couleurs, les lumières et tout, elles sont dingues. Bah, la personne qui a prévu ça avec le réalisateur, quoi, c'est le ou la directrice de la photographie. Hmm. Ça me fait penser au plan, tout ce qui est Marvel, tout ça, où bah, récemment j'ai vu le film Thor, où il y a juste un énorme plan sur la ville d'Asgard, et effectivement c'est un vrai travail de photographie, même si c'est C'est si ça. c'est si c'est de la 3D ou de la pas un vrai décor. Ça reste quelque chose Voilà. qui reste très, très Mm. difficile, on va dire. Bah, d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce que tu fais remarquer, c'est que dans la 3D, donc dans toutes les personnes qui font de la 3D, et que ce soit pour court-métrage, film ou jeux vidéo, lorsqu'ils prévoient leur 3D, leur plan, eh ben, ils rentrent des réglages d'appareil photo. C'est-à-dire que, en fait, la 3D, si je dis pas trop de bêtises, hein, attention, c'est tu vas créer un univers complet, tangible, ou une scène tangible en 3D, et après tu décides de où tu poses la caméra, de où tu poses le plan. Ben, en fait, Hmm. ce plan-là, tu le décides en rentrant des données que tu rentrerais dans un appareil photo. Quel type d'objectif tu utilises, quel type de vitesse, d'ouverture, de machin, tout ça. Donc en fait, c'est comme si tu fabriquais un monde à part entière et ensuite tu décidais de photographier ou filmer ce monde à part entière. Et ça, je trouve ça absolument génial. D'accord. Effectivement, ça a l'air vraiment intéressant dit comme ça, même si je pense qu'au bout d'un moment, je serais juste en train de tourner en rond, parce que j'ai vraiment toujours pas compris comment fonctionne bien l'éclairage et l'ouverture des appareils photo, mais ça, c'est un autre détail. Tout va Oui. bien. Ben, par exemple, si jamais, je ne sais pas pour toi si tu es un gamer ou pas, mais moi je passe trop, beaucoup trop de temps à jouer et, et souvent j'adore jouer à des jeux qui ont un mode photographie. Parce que du coup, ça te permet voilà, d'avoir un peu ce côté où tu vas pouvoir prendre en photo le monde imaginaire ou créé comme si tu étais vraiment dedans. Je vais prendre comme exemple Red Dead Redemption 2, où tu peux prendre en photo avec le style à l'ancienne, Hmm. ou là encore, par exemple, je suis à fond sur Cyberpunk. Là, je viens de le commencer. Et il y a un mode photo qui est vraiment cool et ça permet voilà, de faire des photos comme si c'était moi le photographe de mon personnage. Donc c'est vrai que D'accord. sans avoir à trop se prendre la tête sur comment on fait de la photo, quoi. Ouais, 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 je vois un petit peu l'idée. Je sais pas si tu vois le Stray, le Stray, jeu, ouais, le avec jeu le chat là. Oui, le jeu du chat. Il y a des spots bien précis où, en gros, le chat s'endort, et il y a moyen de, je pense, prendre des captures d'écran ou des photos. J'ai toujours pas découvert le mode pour, mais il y a moyen de prendre des screens à ces moments-là. Et effectivement, c'est des zones bien précises où juste, euh, au plus la caméra s'éloigne, au plus il y a une vision d'ensemble qui permet de bien Mhm. prendre tout ça en photo. Complètement. Bah, quoi qu'il arrive, la création artistique comme ça, hein, que ce soit cinéma, 3D, jeux vidéo, il y a toujours une direction artistique et dans la direction artistique, la part de l'image, de l'imagerie et donc de la photographie est toujours en fait assez importante, même si on s'en rend pas forcément compte tout le temps.
Et du coup, bah, ça me fait penser, ça me fait poser comme question, euh, c'est quelque chose d'important, mais comment ça s'est passé, du coup, tes débuts de photographe? Est-ce que tu avais déjà en tête tous ces éléments ou c'est vraiment au fur et à mesure que tu découvert ça? Al- Alors, comment a commencé la photographie pour moi? Eh bien, comme tout le monde, en faisant de la merde et énormément de merde. Par chance, les toutes premières photos que j'ai fait de ma vie ont disparu parce que c'était infernalement mauvais. Mais petit à petit, en fait, c'est en pratiquant, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Et donc, c'est en pratiquant la photographie qu'au fur et à mesure, j'ai compris de plus en plus de choses à l'image. Après, mon bagage dans le cinéma ou quoi a fait que ça a été un peu plus rapide et que assez rapidement, en autodidacte, j'ai très vite compris plein de choses. Mais, euh, mais voilà, après, je n'étais pas déjà extraordinairement fort au bout de 5 minutes avec un appareil photo, ni quoi que ce soit. Parce que je vais montrer un petit peu à l'écran ce que tu as fait comme photographie. Donc, ce que vous voyez à l'écran là, c'est des photographies donc des portraits intérieurs qu'il a fait. Il y a d'autres commandes évidemment qu'il a pu passer DG Pierre, mais on voit Tu peux vraiment que m'appeler c'est. Pierre, t'inquiète, D'accord. ça sera Mais plus simple. oui, je pense qu'effectivement, ce sera plus simple. Mais on peut voir effectivement que c'est un vrai travail sur chaque image. Je vous ai donné des liens. Si vous avez moyen de voir, pour au moins vous faire une idée, ça vous permettra de voir un petit peu à quel point chaque image est travaillée. Par exemple, là, je vois une image, donc je suis sur ton site internet. J'ai une image Ouais, avec ouais. une personne en flou, mais pas totalement. L'effet, je Ouais. sais même pas comment tu as pu faire l'effet, mais dans tous les cas, c'est vraiment un effet qui rend un petit peu la photo totalement surréelle. Et Ouais. franchement, c'est des choses où je me suis demandé combien de temps tu avais de pratique pour en arriver là. Donc, effectivement, tu as pu le dire auparavant, mais ça fait maintenant une dizaine d'années que tu es photographe? Ça fait 12 ans que je fais de la photo à peu près. D'accord. Euh, ouais, si, c'est ça. Oh là là, c'est Ça va le terrible. faire. Les coups de vieux comme ça va le faire. Ah. Ça D'ailleurs, arrive vite. je rebondis sur la photo que tu as montrée avec le flou. Ça, c'est le flou, je l'ai obtenu en prenant en photo la personne à travers un verre à boire, tout ce qu'il y a de plus banal. C'est juste que je trouvais qu'il faisait des déformations jolies et je l'ai utilisé. Voilà, pour donner une idée. Alors, C'est pas une retouche extraordinairement poussée ou quoi. Non, non, c'est juste un verre. C'est juste ah un verre. ouais, ah ouais, 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 ouais. là, je suis vraiment surpris parce que je pensais pas que l'effet allait être aussi propre et en même temps donner un côté artistique aussi intéressant. Mais ouais, avec un simple verre, ah oui, c'est plus que C'est ça. surprenant. C'est ça. En fait, j'ai vraiment j'ai une manière de fonctionner qui est de juste tester des choses et voir si ça fonctionne ou pas. Ça fonctionne pas toujours, voire même c'est plutôt rare quand ça fonctionne vraiment bien. Mais quand ça fonctionne vraiment bien, bah du coup voilà, on a des résultats comme ça où on se dit ah ouais, dis donc, je l'aurais pas dit. Et effectivement, je ne l'aurais pas dit. C'est je trouve je trouve les photos, en fait, de ce que j'ai vu pour les portraits intérieurs, il y a beaucoup d'effets que tu as appliqués, que ce soit directement à travers l'objectif ou après en retouche. Mais pour les photos à Ouais. l'extérieur, c'est plus un travail sur la lumière, sur la position des personnes. C'est c'est- c'est vraiment plein de points intéressants qu'il faut qu'on en discute, hein, bien évidemment. Yes. Si je fais une interview, c'est pour en savoir un petit peu plus. Mais du coup, tu as dit que c'était que c'était tout un parcours qui t'a pris un bon moment. Et est-ce que tu as des,
des commandes au début qui t'ont marqué ou des petites choses dont tu te souviens encore et c'était soit particulièrement difficile, soit t'as découvert quelque chose de plus intéressant? Euh, En fait, les commandes photos que j'ai commencé à avoir sont arrivées surtout après l'école photo. C'est-à-dire que je suis passé par une école photo spécialisée, Hmm. par le TPA. Et en fait, en passant par là, c'est après que j'ai eu les contrats. Mais qu'est-ce qui m'a le plus intéressé dans la photo? Qu'est-ce qui m'a fait un peu l'expérience qui m'a fait un peu tiquer, c'est ça que tu me demandes? Un peu. Ouais, c'est ça. Alors, il faut savoir avant l'école photo, je faisais surtout de la photo de rue, de la photo reportage de rue et de la photo de paysage. J'étais pas du tout dans le portrait. Le portrait, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais ça me faisait peur parce que je trouvais que c'était très dur, très compliqué et un peu voyeuriste de prendre en photo les gens d'aussi près qui te regardent et tout ça. C'est quelque chose qui me gênait en fait à faire. D'accord. Et c'est vraiment à l'école photo quand d'un seul coup on nous a obligés à faire du portrait, ou d'un seul coup je me suis dit ah putain mais en fait c'est trop bien, c'est ça que je veux faire. Ça je me D'accord. souviens que c'est vraiment l'école qui m'a donné un petit peu cette envie là, ouais. Mais du coup, c'était vraiment. T'en es arrivé à faire des photographies de portraits parce que c'était un point où tu t'es dit oui, faut le faire, mais derrière, est-ce qu'il y a vraiment une photographie particulière où, où tu t'es dit j'ai pu tester un nouveau truc et je sais que ça va marquer mon travail après? Alors oui, mais pas sur de la technique. Ah, Ça a été plus sur de la photo, sur certains portraits ou quoi, où j'ai compris la puissance de l'image. Où vraiment je me suis dit, ah là il se passe quelque chose dans l'image, en fait la photo c'est ça. Mais le truc c'est que en technique, en gros, à chaque fois que je fais des nouvelles photos avec quelqu'un, je teste quelque chose de nouveau parce que j'ai tendance à m'ennuyer extrêmement rapidement et que j'ai besoin de tester des nouvelles choses tout le temps. Mais il n'y a aucune technique qui m'a vraiment fait me dire oh waouh, là j'ai atteint un truc extraordinaire. Je me dis plus bon ben voilà, cette technique je l'ai utilisée, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas. Est-ce que je vais la réutiliser vraiment souvent ou plus du tout. Et voilà, ça s'arrête à peu près là quoi. d'accord. Mais tu vois, par exemple, là, j'ai vu que, j'aurais peut-être dû te prévenir avant, mais j'ai vu que tu es passé sur ma série Autopsie. Autopsie, oui, Par exemple, Autopsie, c'est une série photo qui, pour moi, voilà, bon, est not safe for work, mais qui a eu une résonance assez intéressante, que ça soit pour moi ou pour les personnes qui ont participé. Dans le sens où c'est en gros pour les personnes qui veulent savoir un petit peu, c'est des photos portraits que j'ai fait de gens complètement lambda, de personnes qui ne sont pas modèles ni rien, mais qui étaient derrière une vitre de douche qui donnait une déformation très spécifique. Et en d'accord. fait, en faisant poser toutes ces personnes-là dans les mêmes conditions, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était que en voyant tout ce flou et toute cette pas dégradation, mais toute cette comment on dit, déformation sur le corps, qu'est-ce qui en ressortait? Quelles sont les choses qui finalement restaient entre guillemets très nettes pour nous? Qu'est-ce qui disparaissait? Qu'est-ce qui se fondait et tout ça? Et j'ai pu faire ça avec plein de personnes, hein. Ça a été absolument génial. J'ai rencontré plein de gens que j'ai trouvé étrangement extrêmement charismatique après avoir posé derrière cette vitre. Mais j'arrivais pas à atteindre une finalité. J'ai pris en photo une cinquantaine de personnes et je me dis bon bah c'est super, mais où est-ce que j'en suis en fait?
pourquoi j'arrive pas à me dire: «C'est fini, j'ai fait ce qu'il fallait» ou pas? Et à un moment donné, j'ai eu l'idée de, demander à mon père si ça l'intéressait de poser. Et en fait, j'ai fait poser mon papa, j'ai fait poser, mon frère, mon petit frère et ma sœur. Et une fois que j'ai fait poser, ces 3 personnes-là, j'ai posé moi-même. Je me suis, pris en photo, dans cette série. Et pour moi, j'ai, entre guillemets «découvert» vraiment quelque chose, à ce moment-là. Alors pourquoi? C'est un peu long, mais en gros, ça a un rapport avec, mon père et avec les liens qu'on a ensemble, et c'est des histoires familiales qui sont peut-être un peu, pas forcément, intéressantes, mais en gros, Voilà, c'est des histoires familiales qui t'ont permis d'en apprendre un peu plus à travers les photos que tu avais prises. bah, en fait, c'est ça, c'est que mon papa, il est toujours en vie, tout va bien, on s'entend très bien ou quoi, mais ça a été une période où en fait, ça a été assez compliqué parce que, à cause d'une maladie, il a été pas très présent psychologiquement avec nous quand on était jeunes, en gros. Et, et moi, j'avais besoin de pas de me reconnecter, mais j'avais besoin de trouver des liens avec mon père, autres que les liens verbales, en fait. Parce que comme je les avais pas eus, voilà. Et en fait, à travers cette série photo, j'ai découvert que ça soit mon frère, mon père, ma sœur ou moi, on avait un espèce de lien physique que je pouvais retrouver entre nous. Et d'avoir découvert ce lien physique-là, cette sorte d'accroche-là, bah, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait énormément de bien émotionnellement à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que la série, elle était finie. D'accord. Et d'où le titre de la série qui est Autopsy. C'est-à-dire que comme l'imagerie est une image très froide qui fait un peu penser à la morgue, tout ça, et avec un côté un petit peu, comment on dit, un côté un peu biblique, avec cette Euh, lumière qui vient du dessus, les gens qui ont le regard vers le haut, tout ça, il y avait un peu ce côté-là, voilà. Alors que je suis pas du tout religieux, mais j'aime beaucoup l'esthétique, en tout cas, qu'on peut trouver dans l'art religieux. Et écrit AUTO tiré plus loin PSY, parce qu'au final, ça a été une une série auto. qui t'a permis C'est ça, de réaliser ta propre séance de psy. Donc, c'est ça, exactement. D'où le fait que ça s'appelle autopsie. Voilà. d'accord, d'accord. Donc, Voilà, ça fait partie des séries qui m'ont fait un peu comme ce que tu dis, ce moment où tu réalises un truc. je vois ça. Et du coup, avec tout ça, t'as été fait plusieurs séries, t'as fait pas mal de commandes, de projets pour, notamment, j'ai vu pour euh, interview, une Ouais, série de. Vas-y, ça, vas-y. en gros, c'était les interviews sur des personnalités toulousaines. Ça pouvait être des graffeurs, ça pouvait être des coiffeurs barbiers, ça pouvait être un peu n'importe qui. L'intérêt, c'était de faire une interview de cette personne-là pour en apprendre un petit peu plus et tout. Et voilà, c'était un Français, enfin un Français, un Toulousain qui avait lancé ça, et que ça lui plaisait bien, là, et qui me demandait à moi ou à d'autres photographes de venir faire des portraits, en fait, des personnes qu'il interviewait, ouais. D'accord. Donc, il y a eu ce genre de projet, t'as eu des projets personnels évidemment. Euh, Il y en a un qui m'avait marqué, je sais plus son nom, je, je suis en train de le rechercher. Il y en avait un qui m'a marqué. Euh, oui, voilà, Instant Faible. Ouais, Je remets un petit peu à l'image. Instant Faible, où vraiment l'image là, elle se concentre un peu plus sur tout ce qui est environnement. Mais c'est. euh, je saurais pas trop comment dire, mais c'est ce que renvoient les images qui font que c'est une série de photos qui
m'a marqué tout ça. Je ne saurais pas dire Ouais. pourquoi. Même en les revoyant, c'est une certaine, il y a une certaine tristesse. Il y a quand même une certaine émotion qui se dégage de Mm, mm. chacune des photos. Et c'est Alors, ouais, bah, tu vois, typiquement, cette série-là, c'est une de mes toutes premières séries que j'ai fait. J'étais dans ma première année, fin de ma première année à l'école photo. Et c'est une série qui, d'ailleurs, à la base, je l'avais faite tout en noir et blanc, uniquement en noir et blanc. Et en fait, je m'étais fait gronder de ouf par mon prof parce que il m'a dit, mais pourquoi tu la fais pas en couleur? Enfin, j'aimerais voir les photos en couleur, s'il te plaît. Et je lui ai montré mes photos en couleur. Et là, il m'a dit, mais plus jamais tu fais du noir et blanc. Fais de la couleur, t'es bon en couleur. Euh, et en fait, cette série-là, c'est une série que j'ai fait quand on allait en Espagne chez mon grand-père espagnol, parce que voilà, du côté de mon père, toute la famille est espagnole. Et c'est mon grand-père espagnol, c'est une personne que j'estimais énormément, malgré la barrière de la langue et la barrière de l'âge, parce que c'était quand même une personne qui était euh, assez vieille au final. Mhm. Et en fait, il y avait toujours une espèce de mélancolie qui naissait quand on y allait. Et quand on y retournait alors que j'avais un appareil photo, j'ai décidé de capturer en fait ces moments-là. Donc c'est assez normal d'avoir cette sensation-là comment dire, de nostalgie un petit peu, de mélancolie. Voilà, j'ai le terme. D'accord. C'est c'est que moi-même je vivais une certaine mélancolie là et euh, et c'est ce que j'ai voulu capturer à ce moment-là. Ouais. D'accord, mais dans tous les cas, c'est vrai que quand j'ai revu les images, enfin quand j'ai vu les images la première fois, j'étais en mode, c'était vraiment, il y avait vraiment de la mélancolie qui se dégageait. Et puis bah, derrière, il reste aussi pas mal de, de, de photos où c'est beaucoup plus de joie de vivre, tout ça. Notamment là, je tombe juste en dessous, pas très loin, il y a les photos du Hellfest. Un Ouais. grand amateur de métal que tu es. Exactement. C'était, je sais plus, si c'était la deuxième ou la première ou deuxième fois que j'y allais. Je crois que c'était la première fois que j'y allais. Et il faut savoir que le Hellfest, là, je l'ai fait, c'est que de l'argentique. C'est uniquement de l'argentique. Et la moitié ont été faites avec un appareil photo jetable. Attends, la moitié. Attends, avec un appareil photo jetable? Ouais, ouais, c'est ça, les appareils photo que tu achètes 15 balles et ensuite t'envoies la pellicule à développer et tout ça, ouais. D'accord, et mais, t'as dû utiliser. Déjà, t'as dû utiliser beaucoup d'appareils photo juste pour le Hellfest, parce que je pense que tu prends pas un seul cliché quand tu fais une photo, tu en prends des dizaines pour voir un petit peu trier à la fin. Alors en numérique, oui, en argentique, pas forcément. C'est vrai que l'argentique, comme t'as pas trop le droit à l'erreur, et ben c'est quand même pas mal quand tu te poses un petit peu pour travailler ta photo, quoi. Donc en vrai, j'avais qu'un seul appareil photo jetable. Donc je crois que tu as 36 photos dans l'appareil photo jetable, un truc comme ça. Hmm. Et voilà. Donc après, j'ai fait d'autres photos avec un deuxième appareil qui est un Leica M6, qui est un appareil un peu légendaire dans l'argentique. Voilà. Donc c'est un mix de ces deux appareils-là où j'ai eu toutes ces photos. Ouais. Alors la photo que tu viens de montrer là du gars dans la civière, c'était assez drôle parce que euh, c'est comment dire, c'était le premier concert, le premier matin Ah du Hellfest ouais, et le mec il- il s'est niqué le genou. C'est terrible. aïe aïe aïe, non, le pauvre, il commençait bien son Hellfest, lui. Voilà, c'est ça. Et il s'est fait sortir comme ça, mais comme on le voit, les deux doigts en l'air en mode tout va bien les cocos. En fait, c'est métal et voilà quoi. C'était un peu ça c'est un truc qui me fait encore rigoler maintenant quand je le regarde. Je me dis mais putain, mais pourquoi pourquoi te faire mal comme ça?
en espérant qu'il ait passé de meilleurs Hellfest après ça. On C'est espère. ça, j'espère pour lui effectivement que ça s'est quand même bien terminé, parce que si ça se trouve, c'était pas une grosse blessure et il a pu repartir 2 heures plus tard. Voilà, c'est ce qu'on espère le plus. Ok. Alors là, je suis tombé sur une autre photo. Je traînais un petit peu sur la partie du Hellfest. Et là, je vois une main au cul qui a été placée, mais de manière totalement, C'est ça, totalement avec le gratuite. petit eye contact bien placé. Et eux deux, c'était un couple qui était assez drôle en fait. Il y avait vraiment ce côté. Le gars, il avait vraiment l'ultra mini string quasi Ouais. inexistant. Et Oui, bah, le fil, là, à ce niveau-là, on peut appeler ça un fil. oui, c'est ça. Il avait un souffle de vêtements, si je puis dire. Et voilà, ça m'avait fait trop rire parce que c'était pour le coup elle qui était méga entreprenante avec lui. Il y a un petit côté humoristique aussi que je trouvais avec les vêtements et tout ça. Enfin voilà, ça c'est les petites scénettes qui sont finalement assez régulières hein, au Hellfest. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, ça. Hmm. Mais avec toutes les photos que tu as prises, t'en as dû. Est-ce que tu as pu imaginer, enfin, est-ce que tu as imaginé des vies aux personnes que tu prenais en photo, même si ça leur correspondait pas? Alors là au Hellfest, je serais pas capable de te dire parce que ça commence à remonter et je pourrais pas dire si je l'ai fait au moment de la prise de vue ou en tout cas si je te disais ah oui oui absolument hein, tout ça, ce serait complètement mentir. Mais c'est un truc que je fais beaucoup parce que j'ai aussi fait des photos d'argentique dans le métro, des passants dans le métro, qui est quelque chose que je trouvais très intéressant. Et ça m'arrivait beaucoup de me poser et de me dire, mais qui sont ces gens-là et quelle est leur histoire, D'accord. effectivement. Donc, ouais, là, je suis sur la partie argentique de tes projets personnels. C'est vrai que ça donne un. C'est un léger grain, une légère teinte qui fait que la photo, elle rend. Il y a un effet C'est ça. qui est marqué sur la photo. C'est dur à décrire quand t'es pas dans le milieu. Euh, Est-ce que c'est aussi dur à décrire quand t'es dans le milieu? Ça dépend. Ce qu'on va appeler, ça va être le grain de l'image. Ça va être un peu là, on va parler de texture, on va parler de chromie pour parler des couleurs. Euh, c'est Ouais, ça va. On a des termes pour en parler, mais c'est vrai que l'argentique, pour moi, ça apporte toujours un petit quelque chose en plus qui est non négligeable. Déjà parce que à la prise de vue, tu fais pas 15 000 photos, t'en fais peu parce que la pellicule, ça coûte super cher. Donc tu fais un Effectivement. peu attention. Mais voilà, et ça t'oblige à être plus précis, à te poser plus à être plus dans la réflexion, etc. Donc c'est vrai que voilà. Et aussi, suivant l'appareil que tu utilises, bah, ça donnera pas le même résultat. Et ça, c'est intéressant aussi. D'accord. Et bah, là, je suis tombé sur une photo que je trouve incroyablement belle. Donc vraiment, la photo, c'est un- j'ai oublié le mot, j'ai oublié le terme, et pourtant c'est pas un terme photographie, c'est euh, Aurore merde. boréale? Oui, merci. C'est l'aurore boréale Ouais. en argentique. Franchement, je le trouve très très beau. Et ben voilà, ça c'était en Islande et cette photo-là, chose amusante, elle a été prise en photo au cœur de Reykjavik. Donc c'est-à-dire que vraiment on était dans le cœur de la ville de Reykjavik qui est la capitale. D'accord. Et, euh, et en fait, en se baladant le long du port, d'un seul coup, je dis à mes amis avec qui on était, je leur dis, mais attendez, il y a un truc qui se passe là-bas dans les nuages, je pense que c'est une aurore boréale. Et on m'a un peu fait comprendre que bah non, c'est pas une aurore boréale, c'est bon et tout ça. Je leur fais si si, je vous jure, je suis prêt à parier. Et j'ai fait une photo avec mon boîtier numérique
pour avoir le résultat tout de suite. Et j'ai montré à tout le monde et j'ai prouvé que, bah si, regardez, c'est bien une aurore boréale, donc maintenant vous arrêtez de me prendre pour un con et voilà quoi, c'est bon. Et, euh, et une fois que j'ai fait ça, j'ai fait tous les réglages sur mon boîtier argentique pour essayer de le capturer. Et ça a été la très très bonne surprise parce que à la base, j'étais pas sûr du tout d'avoir réussi à capturer correctement cette image. D'accord. Ah oui, donc effectivement, c'était le- au niveau des réglages, tout ça, ça t'avait pris combien de temps pour l'appareil photo? Comment ça, à Pour, comprendre comment fonctionnent les réglages? non, pour essayer de pour prendre en photo cette aurore boréale. Eh bien, en fait, ça m'a pris très très peu de temps parce qu'il y a une technique qui est assez simple, c'est que si on a un appareil photo numérique, il suffit de faire la photo avec l'appareil photo numérique et de prendre tous les réglages qu'on a fait et de les mettre sur l'appareil photo argentique. Et ça nous fera faire là, exactement la même photo. D'accord. Ça, c'est la petite astuce Et c'est la petite quand astuce on a du jour. C'est ça, c'est quand on a la flemme de tâtonner ou quoi, ou qu'on n'a pas d'appareil de calcul de la lumière et tout. Hop, la petite astuce. D'accord. Et bah du coup maintenant ça va être la partie où je vais te poser des questions sur un petit peu plus. Là on a parlé beaucoup de photographie, mais en parlant de photographie, il faut aussi qu'on parle un petit peu de ce que tu publies sur Instagram, sur TikTok, tout ça. Même si TikTok, je préfère en parler plus tard parce que c'est encore plus, c'est encore autre chose. Mais est-ce que Ouais. sur Instagram, enfin, comment t'as découvert les profils? C'était quoi ta relation avec les profils avant d'être photographe et après? Alors déjà, je n'ai jamais été sur Instagram en dehors de photographe. D'accord. J'ai toujours... En fait, je me suis inscrit sur Instagram parce que ça permettait d'avoir un portfolio qui puisse être vu et suivi par plein de gens. C'était vraiment l'unique raison pour laquelle je me suis mis sur Instagram. Et, euh, et du coup, mon rapport, ça a été que grâce à Instagram, bah, j'ai pu commencer à montrer mon travail. J'ai pu commencer à rencontrer plus de gens, plus de modèles, coiffeurs, maquilleurs, etc., coiffeuses, maquilleuses. Et c'est comme ça que j'ai développé bah, des amitiés d'ailleurs avec pas mal de modèles, avec pas mal d'autres créatrices et tout ça, quoi. D'accord. Et du Et coup, c'est encore quelque chose que j'utilise comme ça d'ailleurs. C'est encore une plateforme que j'utilise pour partager mon travail, mais surtout pour rencontrer des gens et maintenant pour trouver mes clients parce que 90% de mes clients viennent d'Instagram maintenant. hmm. Et en- donc là, c'était, tu as vraiment Instagram, du coup, pour le professionnel où ça reste professionnel, tu partages juste des photos, d'ailleurs magnifiques, hein, les photos sur ton Instagram, hein. Allez voir Merci. ce qu'il fait, hein, je vous encourage vivement à aller voir ça. Mais du coup, c'était vraiment des particularités qui, enfin, ton Instagram reste vraiment concentré sur la photo. Et Ouais. de l'autre côté, il y a TikTok. TikTok, c'est autre chose. Parce que je commente assez souvent, c'est autre chose. Bah, TikTok, c'est vraiment ce que je vais appeler chaleureusement, hein, bien entendu. Mais TikTok, c'est ma poubelle en fait. TikTok, c'est vraiment l'application. Quand j'ai téléchargé l'application, je me suis dit, oh là là, tu sais, un peu, j'étais pas boomer, mais presque. C'était un peu, oh là, c'est quoi cette application de jeune où je comprends rien et tout. Et au bout, très rapidement, une fois que tu as passé la première semaine et que l'algorithme il commence à se dire ah en fait non, c'est pas quelqu'un qui consomme du contenu basique et tout ça, j'ai commencé à tomber sur le contenu plus drôle, plus mème, plus beaucoup de contenu sur la communauté LGBT, sur les luttes intersectionnelles et tout ça, donc Hmm. très politisé au final, et énormément de vidéos complètement stupides qui me faisaient hurler de rire tout seul chez moi et qui empêchait ma meuf de dormir jusqu'à pas d'heure. Donc ouais, TikTok, ça a été un peu ma bouffée d'air frais en fait.
Oui, si je devais parce dire un que truc comme ça. pour ceux qui ne sont pas sur TikTok, des fois, tu as tendance à poster des vidéos avec des musiques. C'est cursed. Improbable. Ouais, non, c'est non. C'est ça. On appelle ça cursed dans le milieu, mais même, je pense que le mot est léger. Des mashups de Ouais, bien l'enfer. deep fry. C'est ça. Dans ce cas-là, bien deep fry. Tu peux dire c'est c'est de la qualité terrible. C'est deep fry à mort. C'est cursed de ouf et ça me fait mourir de rire. C'est voilà, je trouve ça absolument génialissime quoi. Hmm, je confirme, j'ai été tombé. Je crois. Est-ce que la première vidéo que j'avais vue de toi, c'était pas justement euh, une catastrophe comme ça, un mash-up où vraiment je me suis Ah, posé, j'ai regardé la vidéo et j'ai fait quoi? genre c'était soit tu me suis depuis longtemps ou pas spécialement. Bonne question parce que j'avoue que je me suis mis sur TikTok il y a pas si longtemps que ça en vrai donc. Alors du coup, ça devait être peut-être les Vanessa avec Freddy Fazbearn. Ah possible. Oui, ça me dit un truc effectivement. Ah oui non. Voilà, mais pour moi, ça c'était un peu c'était la golden age de TikTok. Quoi. Il y avait ça, il y avait le Berries and Cream. En ce moment, il y a les remixes de Cupcake qui sont terriblement drôles aussi. Enfin, Mm. c'est voilà, c'est vrai qu'il y a. J'aime beaucoup le contenu complètement cursed. C'est un truc. Ouais. Et Et encore, apparemment, je suis pas dans la zone de TikTok la plus cursed parce que j'ai un ami à moi qui est encore plus hardcore, qui lui m'envoie des mèmes où je me dis, mais là, frérot, là, c'est l'asile instant si on trouve, si on voit qu'on t'envoie des trucs pareils, quoi. je suis très curieux de voir ça, mais j'ai en même temps très très peur. J'ai vraiment peur du contenu. Mais du coup, Bref. en plus de tes contenus cursed, il y a aussi une autre partie que tu fais sur tes TikTok, c'est très tourné autour de la santé mentale. Est-ce que c'était un Ouais. sujet sur lequel tu voulais parler dès le départ? Alors, très honnêtement, quand j'ai lancé TikTok, le seul contenu que je voulais faire, c'était du contenu autour de la photographie parce que c'était mon métier et que je voulais attirer un autre public en dehors d'Instagram pour transformer ça en follower Instagram, etc. Donc, il y avait un côté très pécunier à ma manière de faire, que je Mhm. cache pas du tout ou quoi. Mais au fur et à mesure, du temps que j'ai passé sur TikTok, ça va faire 2 ans maintenant que je suis dessus. Mhm. Petit à petit, j'ai vu que l'humour cursed, bah, du coup, ça fonctionnait bien. Et il se trouve que avec mon frère, on adorait faire des vidéos complètement stupides comme ça. Et petit à petit, je suis tombé sur du contenu qui parlait de troubles mentaux, de tout ça, voilà, qui en parlait pour expliquer comment ça fonctionnait, pour donner des astuces suivant certains troubles et tout. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de contenu par rapport aux troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité, ou sur l'autisme, ou sur tout ça, un peu sur la dépression aussi. Et il y avait un peu un côté de, tiens, c'est marrant, je trouve que ça revient souvent et ça me parle beaucoup. Et c'est dans une période où moi, j'allais pas très bien et j'ai commencé à avoir une psychiatre. Et en fait, il s'est avéré que la psychiatre m'a diagnostiqué le trouble du TDAH, hein, donc trouble dissociatif, non, Ou trouble de du déficit de l'hyper, l'attention. ouais, déficit de Voilà, l'attention trouble et hyperactivité. hyperactivité, ouais. Alors ça, elle n'était pas tout à fait sûre, mais j'ai d'autres personnes qui ont un TDAH, qui m'ont déjà vu parler et tout, qui m'ont dit, bah si frérot, tu fais partie de nous, enfin ça se voit. Et Donc des nôtres. c'est, voilà, je sais pas trop. C'est ça. Alors le truc, c'est que comme je suis quand même, entre guillemets, hyper fonctionnel, j'ai encore du mal certains jours à me dire que oui, je suis teuteux. Mais mais il y a d'autres moments, j'ai la chance d'avoir une compagne qui est quand même très patiente et dans la compréhension et tout ça, et qui a plusieurs fois validé en fait ça en disant mais si tu vois bien que, et quand j'avais des phases par exemple où je me mettais à voir mes bugs du cerveau qui me rendaient inefficace ou quoi et que je m'en rendais pas compte,
j'avais la chance d'avoir quelqu'un avec moi qui me disait: «Bah, là, tu te rends compte que ça fait 20 minutes que tu tournes en rond et que tu fais ça et tout», et ça me permettait de casser cette boucle-là, Mmh. par exemple. Et en fait, à un moment donné, j'ai voulu parler de ça, quand je me suis fait diagnostiquer, j'ai voulu en parler un petit peu parce que, j'avais besoin de rencontrer des gens avec qui on se comprenait. J'avais besoin de gens autour de moi qui étaient comme moi, que je pense qu'on a tous, besoin à un moment donné. Et heu et en fait, bah, petit à petit, ça m'a fait du bien et tout ça, et j'ai voulu en parler pour expliquer, en fait, comment étaient mes symptômes, qu'est-ce que ça me faisait vivre, et surtout, bah, comme j'avais passé, 28 ans, à vivre avec sans jamais me poser la question, quelles étaient finalement mes manières de contrebalancer tout ça, en fait. Comment j'avais fait pour, m'en sortir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à en parler, sur mes réseaux, et pour dire aux gens, en fait, vous n'êtes pas tout seul, et parce que c'était moi ce que j'avais besoin d'entendre à un moment donné, et comme j'avais déjà gagné une certaine visibilité sur le réseau, ben, voilà, mon but c'était de pouvoir dire à des jeunes et des moins jeunes, vous n'êtes pas tout seul, vous inquiétez pas, et voilà. Je pensais que c'était un message qui était important et qui finalement a résonné effectivement chez beaucoup de gens. Mmh. Chez beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est vrai que j'ai vu j'avais vu beaucoup de réactions à ce niveau-là, beaucoup de gens qui étaient marqués par ce genre de vidéo justement. Et c'est vrai Ouais, que c'était aussi la partie où j'étais un petit peu curieux parce que je, sur TikTok, je m'attendais pas à voir un photographe qui parle de musique des plus cursed et de l'autre côté de vraiment de sujets sérieux. C'était vraiment quelque chose de particulier qui m'a fait accrocher du coup et qui m'a fait découvrir ton travail. Mais c'était vraiment la ouais. partie où j'étais intrigué par le pourquoi du comment. Et c'est au final Ben, quand... Oui, vas-y. non, vas-y, termine ta phrase, t'inquiète. Et j'allais dire, c'est au final pour ça que je voulais en discuter un petit peu plus à travers cette interview. Et Mhm. du coup voilà. Ben, en fait, c'est que moi, j'ai pas compris comment fonctionnait TikTok à la base. Euh, et encore moins comment faire pour percer, entre guillemets. Et quand j'ai commencé à regarder des vidéos et tout ça, j'ai vu, et ça se répétait beaucoup, c'était que pour percer sur TikTok, bon, ils te donnent d'astuces qui sont complètement éclatées au sol, hein. Par exemple, oui, faites des vidéos bien montées. Tu as envie de dire, oui, tu vois des vidéos qui sont pas montées et éclatées au sol qui font 1 million de likes, donc ça veut rien dire. Et en fait, ce qu'ils préconisent dans TikTok, c'est de faire qu'une seule niche de contenu. Tu vois, c'est qu'en gros, si ton compte il parle de santé mentale, pour qu'il perdure, il faut ne parler que de santé mentale. Oui, C'est d'autres, si tu parlais de jeux vidéo, que de jeux vidéo, que de manga, etc. On peut le voir comme ça. Il y a un mec que j'aime bien, que je suis pas mal, qui commence toutes ses vidéos par elle est fan d'animé, et qui ensuite déblatère son truc. Et par exemple, lui, je crois que quasiment tout son contenu n'est basé que sur ça. Et on le voit, je crois qu'il a 500 000 abonnés ou un truc comme ça. Et il est monté très très vite. Alors, en plus de faire du contenu de qualité, voilà. En fait, moi, ça me saoule. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans la photographie, je m'ennuie vite. Et comme dans plein de choses dans ma vie. C'est-à-dire que je m'ennuie à une vitesse colossale. Donc j'ai besoin de faire des choses différentes. Et c'est pour ça que bah, il y a plein de fois où mon compte aurait pu percer, je pense. Mais comme j'avais fait une fois le contenu, ça me faisait trop chier de le refaire. ouais. Et du coup, je passais à autre chose. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des vidéos un peu wholesome, où j'ai ma petite peluche Patrick, La où fameuse. voilà. Mais improbable. Vraiment, j'ai fait cette vidéo en mode oh là là, c'est tellement cringe, putain, t'as 30 ans, what the fuck. Et il y a une autre partie de moi qui m'a dit bah ouais, mais t'es quand même suivi par des jeunes qui te prennent, je sais pas trop pourquoi, pour une figure paternelle. Bah, si ça fait du bien, ne serait-ce qu'à une personne, ben ok, c'est important. Voilà.
Donc j'ai fait ça, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait des vidéos en suivant les trends. Il y en a qui ont marché beaucoup, d'autres un peu moins. Je fais des vidéos où je parle de santé mentale quand moi-même, en fait, presque mes vidéos sur la santé mentale, c'est comme si je me parlais à moi-même. C'est des moments où j'ai besoin d'entendre quelqu'un me dire ça. Ouais. Et voilà, en fait, finalement, mon compte TikTok, il grandit lentement, mais c'est des gens qui me suivent plus pour ma personnalité et pour ce que je propose que vraiment pour un concept de vidéo. Et c'est pour ça que je préfère ça d'une certaine manière, je pense. D'accord. Donc, ouais, Ça me permet d'avoir une communauté tranquille, quoi. oui, oui, bah ça, heureusement, j'ai envie de dire, ça permet de faire plus de, plus de contenu qui te plaît que des contenus où tu te sens un petit peu obligé de le faire pour rester Bah, visible. c'est ça. Et puis aussi, on va pas se mentir, suivant le contenu qu'on fait, on n'attire pas les mêmes personnes. Et moi, je me rends compte que de manière assez étonnante d'ailleurs, mais qui me fait plaisir aussi, hein, j'ai une énorme communauté LGBT qui me suit. Et Hmm. principalement beaucoup de jeunes personnes trans également. Et il y a un peu un côté je préfère continuer à faire mon contenu comme je le fais et attirer des gens tranquilles, pipous, qui ont besoin de se sentir à l'aise quelque part, plutôt que d'attirer des gens qui sont un peu agressifs, qui font de l'humour un peu trop noir, un peu trop rentre-dedans, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a certaines vidéos que j'ai dû supprimer parce que moi, ça me faisait rire, mais je rigolais avec la personne, vraiment. Sauf que comme c'était de l'humour un peu noir, ben, j'ai vite vu arriver dans les commentaires des propos qui me plaisaient pas du tout. D'accord, je Et vois. ça fait que ça a commencé à se battre un peu en commentaire en mode mais non, mais attends, tu peux pas rigoler de ça comme ça, c'est quoi ce délire et tout. Et je me dis aïe aïe aïe, c'était pas, je veux pas attirer ce genre de personnes et ce genre d'ennui. Et du coup, je préférais supprimer la vidéo plus qu'autre chose. Je vois totalement le principe. C'est effectivement un principe que je suis aussi. Mais ouais, Ouais. du coup, c'est vrai que de ce que tu disais, effectivement, tu rassemblais plus les gens de la communauté LGBT. D'ailleurs, j'ai cru voir sur un de tes posts récemment où il y avait quelqu'un qui t'avait demandé en commentaire ou en message privé quelque chose. Euh, non. Je sais qu'il y a eu récemment euh, des, des marches Pride et Ouais. je crois qu'il y avait quelqu'un qui t'avait envoyé un message en MP, tu avais partagé tout ça, où en gros, ça parlait du fait que tu avais pris en photo des gens et où il y avait eu une histoire. C'était toi ou pas? Ah oui oui. Alors non, c'était pas Pride, c'était quand je fais des photos en soirée LGBT. D'accord. Et on m'a demandé de supprimer des photos parce que les personnes qui s'embrassaient n'étaient pas du tout en couple. Et Ah, c'était ça, non? C'était ça euh, l'histoire? possible, possible. Dans tous les cas, oui, effectivement, ça a pu arriver, ça. C'est ça, où on m'a dit tu peux les supprimer s'il te plaît, je suis en couple et la personne que j'embrasse, c'est pas du tout mon mec. Là, tu fais ah bah ouais, mais bon, Ah embrasse bah, pas quelqu'un d'autre. Surtout à euh, une soirée où tu sais qu'il y a un photographe, hein, c'est con. aïe aïe aïe, pris en flagrant délit, quel dommage. Ah non, c'est ça, quelle erreur, quelle erreur. Et je sais aussi, t'en avais parlé aussi à un autre moment, mais t'as été, comment ça s'appelle? T'as été en photo ou pris dans le clip Big euh, Flo et Oli, ouais. oui, voilà. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça En s'est fait, passé? c'est vraiment un hasard total. J'étais en train de rentrer d'une journée où j'étais déjà super saoulé de ma journée. Elle avait été longue, chiante, patati patata. Et, euh, et j'ai un copain qui me fait ah, truc trop chelou, il y a Big Flo et Oli sur la place du Capitole à Toulouse. Ah, je me suis dit, ah, ouais, ok, si tu veux, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse?
même si j'adore ce qu'ils font, j'ai tous leurs albums, j'écoute assez souvent et tout ça. Enfin voilà, j'aime bien. Oui. Puis d'un seul coup, je me dis, bah ouais, mais frérot, c'est Big Flo et Oli, ils sont là. Je sais pas, tente de t'incruster et de pourquoi pas peut-être les prendre en photo, tu vois. Voilà, ça te fait une petite photo dans ton portfolio, c'est cool et tout. Et du coup, je m'y pointe et je vois cette espèce de gros dôme en verre là au milieu du Capitole. Et en fait, bah, j'ai commencé à faire plein de photos, plein de photos, plein de photos parce que ça me régalait. Et d'un seul coup, ils expliquent qu'ils sont en train de tourner un clip autour de ce dôme. Et je vois la caméra qui slalome entre les gens. Et d'un seul coup, qui se tourne vers moi et j'entends le cadreur faire oh putain, on a un plan de ouf à faire là. Et en fait, je les ai vus se rapprocher de moi, à me coller. Et comme je les avais vus du coin de l'œil, bah, du coup, je me suis pas retourné ou rien. J'ai juste continué à faire ce que je faisais parce que j'avais compris que c'était moi qu'ils allaient qu'ils allaient filmer et tout ça, quoi. Ouais. Et parce que j'avais mon appareil photo, j'avais un appareil photo qui faisait un peu style argentique, j'avais ma main qui était fraîchement tatouée et tout ça. Donc il y avait un peu ce côté, voilà. Et en fait, ils m'ont filmé comme ça, ils m'ont fait signer un papier De droit à l'image. d'autorisation, c'est ça exactement, de droit à l'image. Et après, je reçois 200, 300 notifications de gens qui me disent ouais, dis donc, c'est pas toi, quel âge? Je fais ah si. Donc voilà. Et c'est vrai que c'était aussi une petite anecdote que je voulais entendre. Du coup, en vrai, tu l'as vécu comment le passage à ce moment-là? T'étais focus sur ce que tu prenais en photo ou t'étais en mode je Bah, dois en fait, bouger ou pas? je les ai vus arriver. Je les ai vus arriver et comme je connais un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre une image bien, en fait, au moment où je faisais la photo, j'avais ma main tatouée qui était dans ma poche. Et quand je les ai vus arriver, en fait, je les ai pas regardés, je les ai laissés faire le plan, mais j'ai sorti ma main tatouée pour la mettre sur l'appareil photo parce que je voyais qu'ils filmaient dans cet angle-là et que ça faisait cool. Donc, ouais, j'ai fait ça. Et entre guillemets, j'ai essayé de me rendre photogénique. Voilà, c'était D'accord. ça le but, quoi. D'accord, je vois. Mais du coup, ouais, c'est plein de petites anecdotes qui t'arrivent quand tu prends des photos. Et du coup, en parlant de photos, est-ce que tu as des projets futurs qui vont arriver, des commandes particulières ou des photos personnelles que tu vas prendre et dont tu sais déjà que comment ça va se passer? J'aurais tendance à dire, bah oui, j'ai plein de projets. Après, comment les mettre en place, ça c'est autre chose. C'est vrai qu'en ce moment, je vais pas te mentir, avec la chaleur, je suis un peu amorphe toute la journée. Je T'inquiète suis un pas. peu. J'ai cru comprendre que toi aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais C'est compliqué. voilà, je suis inefficace. Vraiment, je suis inutile à la société dans cette période-là. Et donc, je fais un peu moins de projets. Mais là, j'ai fait des photos dernièrement avec un modèle qui s'appelle Nelson, qui est sur TikTok et Insta aussi. Nelson GNS ou GSN, je sais plus. Je vais aller regarder ça. Qui est un modèle qui, franchement, a v'là le charisme. Je vais pas te mentir, j'étais un peu bluffé. Je trouve rarement des hommes avec qui travailler en photo parce que comme j'essaie de faire de la photo un peu moins genrée, j'aime bien proposer des choses étranges aussi quand je prends en photo les hommes. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont ouverts à l'idée. Et lui, c'était en mode vas-y à fond, pépé, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'était absolument génial. Et sinon, après, si en ce moment, j'ai un projet, j'ai très envie de faire des photos l'eau. Des Ça, photos sous l'eau? je sais pas ce que ça a donné. Ouais, des photos sous l'eau et dans l'eau. Par exemple, dans des lacs avec, comment on dit, avec des, oh là là, je perds mes mots, c'est terrible, avec des lotus, par exemple, Ah avec oui, des d'accord. nénuphars, des lotus.
Ouais, il y a ça. J'ai très envie de trouver une combinaison spatiale pour faire des photos avec aussi, pour faire des photos un peu décalées. Euh, Donc j'ai c'est vraiment des projets avec des costumes particuliers, moi, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Ça me fait un peu. C'est un truc qui me donne envie, ouais, 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 de faire ça avec des costumes. Après, c'est des reportages sociaux que j'ai envie de faire aussi. J'ai envie de créer des reportages sociaux un peu sympas. Euh, mais ça, ouais, c'est compliqué à mettre en place. J'ai envie de prendre en photo des gens connus et faire des trucs sympas. Enfin, voilà. Et si, j'avais une série photo que j'ai intégralement en tête pour mettre en avant mes troubles, mes troubles mentaux, mes troubles d'humeur et tout ça. En fait, je les ai tous imaginés et j'ai envie de les mettre en, en image définitive. Donc ça c'est un gros travail, c'est pas évident à mettre en place, mais ça fait sûrement partie d'un un des gros projets que je veux faire, ouais. D'accord, j'ai hâte de voir ça. Vraiment, j'ai hâte de voir ça parce que surtout, Si- ça a l'air propre. et si, il y a juste un autre truc que j'ai en tête, j'ai envie de sortir un livre photo. Je suis en train de sortir un livre photo, pardon. Ça prend beaucoup de temps à mettre en place, mais ça sera mon premier livre photo et avec un peu de chance, et si j'arrête d'être un immense flemmard, peut-être que je le sortirai fin d'année. Voilà. S'il y a moins de chaleur d'ici là, normalement, tu seras plus actif. C'est c'est exactement ça la problématique. Alors, dans mon chat, j'ai une personne qui dit: je vois beaucoup Pierre dans mon feed TikTok et c'est toujours une joie. Voilà. Ouais, je viens de voir le message, ça me fait très plaisir. Si de voir ma ganache, ça fait plaisir aux gens, c'est que j'ai pas trop mal réussi ma vie au final. Non, mais dans tous les cas, c'est vrai, ça reste. Même si je t'ai connu à travers TikTok, je suis très fan de ce que tu rends à travers les photos parce que ça rend vraiment des atmosphères bien particulières, bien spécifiques et en même temps il y a des émotions qui se transmettent, il y a un grain particulier qui fait en sorte que l'image va rester. Et c'était vraiment Ouais, dans cette optique-là d'accord. où je voulais en discuter avec toi parce que c'était quelque chose qui était marquant. Bah, déjà, ça me touche énormément parce que, alors là, ça va paraître pédant, je suis vraiment désolé, c'est pas le but, mais c'est quelque chose que j'entends de plus en plus, que mes photos restent un peu en tête ou qu'elles ont un truc à elles ou Hmm. qu'on les reconnaît quand on les voit apparaître sur son feed avant de savoir que c'est moi. Euh, je l'entends de plus en plus et en vrai, ça me fait toujours aussi plaisir, ça me donne toujours autant envie de pleurer parce que c'est un travail de tous les jours et quand les gens commencent à ressentir ça ou à dire ça, c'est que tu as réussi à atteindre quelque chose. Tu as réussi à. Enfin, pour moi, j'ai réussi à atteindre une certaine qualité d'image et ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, je De me vois. dire qu'à à peine 30 ans, j'ai déjà développé quelque chose qui fait qu'on me reconnaît quoi, dans mon travail, dans mon œuvre. Je pense que tout artiste, peu importe le médium utilisé, a envie d'être reconnu d'un simple coup d'œil, je pense. Oui, je confirme tout à fait. Je connais effectivement des artistes qui sont pas loin ou qui ont déjà passé le stade du on les reconnaît à leur touche personnelle. C'est vrai que quand tu as atteint ce stade-là, ça doit faire tellement plaisir de pouvoir voir les gens, ils te reconnaissent directement à ton travail. Ça doit tellement marquer. C'est ça, c'est très gratifiant. En vrai, c'est une validation. On est des animaux grégaires, donc on a besoin de vivre à travers les autres et pour et par les autres. Mais pour moi, ça fait partie de cette espèce de validation de tes pairs, ils te reconnaissent plus intimement parce Mm. que l'art, c'est quelque chose de très intime au final.
mais intimement, on va te percevoir. Et je trouve que ça fait très peur, d'une certaine manière, parce que c'est très. T'es tout nu, en fait. T'as l'impression d'être tout nu quand tu fais ça. Et en même temps, comme c'est une nudité émotionnelle et qu'on te comprenne ou qu'on te perçoive à travers ça, c'est quand même une sorte de. Ça crée un soulagement, je trouve. Je vois tout De à me fait ce que dire tu veux dire. que c'est que tu vas faire vibrer des gens qui vont être sensibles à ta sensibilité. Ce qui fait que, bah, voilà, ça fait que je pense que j'ai une communauté vraiment très douce et cool, que ça soit sur Insta ou sur TikTok. C'est des gens qui sont chouettes et que ça me fait plaisir en fait de faire quelque chose qui les touche, qui les touche à eux, quoi. Je, je- je- j'ai pu le percevoir ça. C'est vrai que à travers cette interview, il y a beaucoup de passages où tu réfléchis autant en pensant aux autres ou en pensant à toi-même, mais il y a toujours ce petit aspect où tu essayes vraiment de quand même garder une certaine sérénité, un certain moment de confort, qui fait que je pense qu'il y en a Ouais. beaucoup qui ont pu apprécier ça. Et derrière, le travail sur les photos ou avec chacune de avec chaque effet, chacune de tes particularités sur la pellicule ou sur le type de photo utilisée. C'est vrai que ça Mhm. fait aussi un petit travail de psy sur la personne qui doit marquer. C'est- il y a un peu de ça. Mais après, tu vois, par exemple, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai, je suis très peu réfléchi dans mes photos en vrai. Là, toutes les photos que tu as vues ou quoi, il y en a quelques-unes qui étaient réfléchies, posées, etc. Mais il y en a tellement d'autres qui, en fait, juste à un moment donné, j'ai perçu quelque chose dans mon regard, dans mes émotions, dans quelque chose comme ça. J'ai perçu un truc qui me faisait plaisir ou qui me donnait envie, là, tout de suite. D'accord. Et en fait, je l'ai capturé et voilà. Par exemple, il y a des fois, si je fais des photos et que je les mets sur mon PC, mais que j'oublie de les retoucher pendant plusieurs semaines, et que plusieurs semaines plus tard, j'y retourne, bah, par exemple, ma retouche sera complètement différente parce que je, j'ai décidé de ne faire confiance que aux pierres euh, du présent. D'accord. C'est-à-dire que comme mes goûts et mes envies changent, même dans une journée, c'est-à-dire que par exemple, si je retouche le matin ou le soir ou l'après-midi, ma retouche, elle sera peut-être pas du tout la même que si j'avais retouché à une autre heure ou à un autre jour. Et, et j'embrasse complètement ça. J'embrasse complètement de retoucher selon mon bon vouloir. Et des fois, avant de poster une photo sur Instagram, je la regarde sur mon téléphone et je me dis, oh, ouais, non, finalement, elle me plaît pas comme ça. Et je retourne la retoucher complètement différemment. D'accord. Et, euh, et voire même, des fois, je sors des vieilles photos que j'ai fait il y a 3 4 ans et je les retouche avec mon envie de maintenant. Pour voir est-ce que mes goûts ont changé, est-ce que mon émotion a changé, est-ce que ma personnalité a un peu changé et tout ça. Et en fait, quand j'ai appris que ça venait d'un des troubles que j'avais, troubles de l'humeur, de la personnalité, tout ça, ben en fait, au lieu de vouloir forcément combattre tout ça et de me mettre pas en porte-à-faux, mais en concurrence, en adversité Ouais, avec, avec ce avec tout conflit ça, d'humeur. c'est ça, ce conflit d'humeur, de goût et tout, ben j'ai décidé de le laisser libre à 100% parce que j'ai ce privilège-là. Mon métier, c'est un métier d'amour, c'est un métier non essentiel, mais c'est un métier avec lequel je vis. Donc je sais que je suis très privilégié avec ça et je pourrais pas dire à tout le monde faites comme moi parce Hmm. que voilà, c'est pas. Mais comme je peux le faire, moi j'en profite pour le faire, pour laisser cours à ces envies-là, à ces émotions-là et tout. Et j'ai jamais autant évolué en photo et les gens n'ont jamais autant aimé mes photos que le jour où j'ai décidé de me dire allez, on s'en fout. On s'en fout,
fais et tu verras bien. Et je le vois sur Instagram. Bon, l'algorithme est nul, mais Mais ça, je le c'est autre vois. chose. Voilà, c'est Ça, autre chose. effectivement. Mais ça n'empêche que je le vois. Il y a des fois, on peut blâmer l'algorithme, mais il y a des fois, c'est juste que la photo a moins plu. Et des fois, faut l'accepter. Ça fait mal. Ça, honnêtement, c'est blessant parce que tu te dis, mais c'est mon âme que j'ai mis dans cette image. Pourquoi d'un seul coup vous ne l'aimez pas? Mais comme le goût et les couleurs de chacun n'est pas le même tout le temps, bah des fois, il faut juste se dire, bah tant pis. Tant pis, les gens aiment moins. Est-ce que moi je l'aime? Ben moi je l'aime fort. Je trouve que c'est plus personnel. Je la trouve mieux réalisée que plein d'autres photos. J'en suis très fier. Ben voilà, faut réussir à se dire, ça c'est le plus important. D'accord. Alors, j'ai aussi une autre question. Est-ce que, comme tu dis que tu prends en photo quand tu sens, quand tu vois un instant qui devrait être photographié, est-ce que ça veut dire que tu te balades quasiment tout le temps avec ton appareil photo? Alors assez régulièrement. Bon là, on va revenir. C'est un peu redondant, hein. On va revenir sur la chaleur. Là, avoir un appareil photo autour du cou, Oui. non. Mais après, quand je suis en dehors de chez moi, en dehors de ma ville, là où je travaille, euh, je prends mon appareil photo tout le temps avec moi et je fais des photos de vacances comme si c'était des photos qu'on me commandait. C'est-à-dire que je les travaille comme quand je suis en contrat professionnel. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire. J'aime bien avoir la qualité de mes photos de vacances au même niveau que la qualité de mes photos de commande. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve cool. Euh, mais sinon, quand je parle d'instant, ça peut prendre en compte également la, comment dire, ça peut complètement prendre en compte aussi une séance photo en studio de portrait. C'est-à-dire que des fois, pendant une séance studio de portrait, je peux avoir un moment où je me dis, oh là là, euh, il y a eu une expression, il y a eu une lumière, il y a eu quelque chose, ou alors il y a eu une petite erreur qui finalement a engendré une plus grande réussite. D'accord. Et ce que je fais, c'est que j'ai tendance à plonger là-dedans parce que je trouve ça trop bien en fait. Souvent ma vie, elle se résume à ça, hein. C'est faire des tests, regarder des trucs, faire des erreurs, et d'un seul coup, il y a une erreur cool, et je me dis, oh là là, attendez, il y a un truc qui est cool là. Et je plonge dedans, quoi. D'accord, je vois. Donc, même si il y a beaucoup de tests, c'est vrai que tu es plus sur cette idée de imperfection, mais... Excuse-moi, je suis en train de digérer encore à 16h. Voilà. C'est... T'inquiète. Non, mais la chaleur me tue. La chaleur, c'est Ah, mortel. ah non, mais c'est terrible, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est ce travail d'imperfection, mais en même temps, c'est une imperfection qui te permet d'exprimer quelque chose de vraiment particulier. Donc, C'est ça, c'est que je laisse énormément d'espace au raté, en fait. J'adore rater des choses en photo. Parce que, parce que arrivé à un certain moment, en fait, c'est jamais vraiment raté. Je sais pas comment dire. C'est juste autre chose, moins conventionnel peut-être, moins parfait. Mais en soi, c'est pas à proprement dit raté. hmm, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de voir un petit peu derrière si tu peux découvrir de nouveaux points de vue. Comme par exemple avec C'est le ça, verre, le verre c'est ça. tout simple. C'était... Attendez, Ben, je remets l'image pour ceux qui ne c'est, l'avaient pas c'est, vu. c'est complètement ça. C'est, tu vois, là, le verre, en fait, je l'ai vu, j'ai attrapé le verre, j'ai regardé, je me suis dit, oh, ça fait des déformations rigolotes, et bah, du coup, j'essaye. Mais il y a un terme pour ça. Attends, si je dis pas de bêtises. Hop. Si, c'est ça. Alors, c'est un terme que j'adore. C'est le mot serpendicité. Serpendicité? Attends, non. Ta, 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 ta.
Ouf! Non, ça faisait longtemps que je l'avais pas lu. Excusez-moi, je viens de dire une bêtise. Sérendipité. Sérendipité. D'accord. Oui, d'accord. Et en fait, la sérendipité, c'est la capacité ou aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à saisir l'utilité. C'est beaucoup utilisé en scientifique, par exemple, ou voire même, je vais donner un truc rigolo. Quand ils ont développé le Viagra, à la base, c'était pour des soucis au niveau du cœur. Bon, ça fait rien au niveau du cœur, mais ça fait avoir le sgégou tout dur. Bah voilà, c'est une sérendipité. C'est une Je- erreur complète, mais où on a saisi une utilité. Ouais. Et ben en fait, dans l'art, ça fonctionne aussi. Je ne sais pas si tu as vu le film Les Fils de l'Homme. Non, ça ne me dit absolument rien. Bah, tu vois, dans Les Fils de l'Homme, c'est en gros, à un moment donné, tu as une scène qui a un plan séquence de 6 ou 8 minutes. Donc, un plan séquence, c'est là où il n'y a pas de coupe. Donc, c'est 6 ou 8 minutes non-stop, ce qui est assez dingue. Et, euh, et en fait, dedans, il y a eu une action qui fait qu'il y a eu un éclat de sang qui a touché la caméra, ce qui n'était pas prévu du tout. Et en fait, le réalisateur, il a dit stop, mais il y avait tellement de bruit autour que personne l'a entendu. Donc finalement, il s'est dit, bon, bah allez, pas grave, on continue à filmer. Et en fait, c'est le shot qui a été gardé à la fin. Et ça rend tellement plus d'immersion dans le film que finalement, voilà, c'est une erreur qui a rendu le film encore meilleur que s'il l'avait réfléchi. D'accord. Et moi, en photo, c'est ça. C'est qu'il y a plein de photos qui, des fois, les flashs fonctionnent pas, ou alors elle est un peu floue, ou alors je me suis trompé de réglage, etc. Mais c'est des photos à qui je donne quand même, entre guillemets, le droit d'exister. Et en leur donnant le droit d'exister, et ben ça permet des fois de découvrir euh, quelque chose d'encore meilleur que j'aurais pas pu faire moi-même. Je vois. Je vois. D'accord. Je Ah, vois totalement l'idée. c'est ça. C'est qu'en gros, l'erreur rend ma photo réfléchie encore meilleure. Parce que finalement, elle va plus loin par cette petite erreur. Je sais pas si c'est très clair. Non, je vois ce que tu veux dire. Je vois totalement l'explication. C'est vraiment, euh, oh, tu donnes, enfin, c'est euh, la photo que tu as fait, même si, enfin, il y a eu des erreurs durant la conception de la photo, mais ça fait que cette photo, elle est peut-être plus unique que si tu avais gardé des réglages que tu utilises plus fréquemment. Exactement. Ça va générer euh, un- une pâte ou une texture. Et en fait, depuis que j'ai compris ça, je vous t'avoue être très très peu professionnel entre guillemets dans ma prise de vue. Maintenant, je fais beaucoup de prises de vue, pas par-dessus la tête, mais un petit peu. Tu vois, un petit peu en mode off, bah, pas besoin de me prendre la tête trop. Je vais tester des trucs et on D'accord. verra bien comment ça rend. Et du coup, je fais un peu tout et n'importe quoi comme ça. D'accord, d'accord. Ok, Et je vois totalement. euh, Alors, j'ai une autre question dans le chat. J'ai une question dans le chat qui me... Il y en a un qui demande quelle a été ta meilleure et pire photo. euh, alors, meilleure photo, j'en fais peut-être une fois tous les ans ou tous les 2 ans. Je produis ma photo préférée de tous les temps à ce moment-là. Là, ça serait compliqué de vous les montrer, mais j'ai fait une photo de mon grand-père maternel que je trouve exceptionnel. J'ai fait une photo de mon père que je trouve dingue. J'ai fait une photo d'une amie à moi alors qu'elle sortait de l'hôpital psychiatrique après avoir eu des soucis des TCA, Mhm. donc du trouble du comportement alimentaire. Voilà, c'est des photos comme ça qui sont très 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 fortes pour moi et que je considère comme la meilleure photo que j'ai fait cet instant-là. Donc j'ai plusieurs meilleures photos en fait.
j'ai plusieurs photos à moi dont vraiment je suis très très heureux et très très fier de leur réalisation. Après, ma pire photo, bah là, j'en ai pas en tête parce que en général, je pense que ma pire photo, je la supprime avant même de la retoucher. Donc sûrement que je fais beaucoup Supprime plus de l'épreuve. pires photos. Voilà, je dois faire beaucoup plus de pires photos que de meilleures photos, on va pas se mentir. Mais je ne les garde pas. Voilà, D'accord. je les cache et les détruis au plus vite. Et Ou du alors coup, mes toutes premières photos qui sont encore trouvables sur Internet et qui étaient vraiment terribles, terribles, terribles. aïe aïe aïe. S'il y en a qui peuvent essayer de chercher ça, bien évidemment, ça m'arrangerait. Le Ouais. pire. En vrai, elles sont quand même trouvables. Ça peut être un peu rigolo. Ça fait un peu quête de recherche, tu sais, carte au trésor. Ouais. Il faut trouver la photo foirée. Aïe aïe aïe. Mais alors, du coup, j'ai une autre question qui concerne plus tes sessions de photos ou, en studio ou à l'extérieur. Combien de temps ça te prend à peu près Mhm. pour faire pour une session photo? Ça va dépendre complètement. Si c'est une session photo rémunérée, je fonctionne par forfait où je travaille de une demi-heure à 3-4 heures, suivant le prix, suivant le prix mis, suivant tout ça. Ouais. Voilà, ça va être de 30 minutes à plusieurs heures. Euh, Mais sur une mais photo si je perso. travaille sur les photos perso, en général, euh, je, je finis par décider à un moment donné où je considère que c'est bon. Parce que sinon, le problème avec les photos perso, c'est que comme je teste plein de choses tout le temps, bah, il y a toujours un moment donné où ça va finir par me donner quelque chose de cool. Et le problème, c'est que quand ça me donne quelque chose de cool, et ben assez naturellement, tu as envie de continuer. Du coup, tu repars pour une demi-heure, et du coup, tu refais encore 40 000 photos, Et du et coup, tu patati repars patata. sur 30 minutes et puis à la fin de la journée, tu te rends compte que t'as fait que ça. C'est ça. Donc en général, quand je suis avec on va pas se mentir, c'est quand je suis avec les copains, copines, modèles, ça peut vite monter à 2-3 heures photo. Mais souvent en plus on papote, Ouais. en plus en fait comme on est copains aussi, bah, il y a un peu ce côté de voilà, ça papote, ça fait un peu tout et n'importe quoi, c'est pas très sérieux, mais ça permet de sortir des photos assez exceptionnelles à chaque fois. D'accord. Pour moi, pour moi la photographie, c'est pas quelque chose de sérieux en fait. Faut enlever ça. Faut s'éloigner du carcan en fait qu'ont installé les vieux photographes relous là. Faut souffrir pour avoir une bonne photo, faut être machin, faut faire ci, faut faire ça. En fait, moi j'ai jamais eu d'aussi bonne photo qu'en faisant entre guillemets tout et n'importe quoi. D'accord. Ok, oui, donc c'est vraiment t'essayes plus de prendre la photographie euh, comme quelque chose qui peut t'amuser et derrière ça va te permettre de produire des choses qui vraiment, je le redis, les photos elles sont incroyables. Mais en fait, voilà, pour moi, quand tu fais de la photo, es censé t'amuser en fait. C'est s'amuser de la photo. Ça, c'est comme peindre. Tu vois, faire de la peinture, tu es censé t'amuser quand tu peins. Hmm. Je vois Donc tout à fait. voilà, c'est vraiment un côté de se créer dans la douleur n'est pas une obligation. Ça peut être quelque chose de décidé, de choisi. Et à ce compte-là, bah, voilà, tant que tout le monde est consentant et au courant de ce qui va se passer, comment ça va se passer ou quoi, c'est top. Mais pour moi, c'est pas une obligation, loin de là. D'accord, je vois, je vois. Est-ce que, alors, un petit passage surprise, est-ce que tu aurais une question à poser au chat
sur qu'est-ce qu'ils imaginent des photographes. Ouais, si, j'aimerais bien connaître les clichés. En parlant de photographe, j'aimerais bien connaître les clichés qu'ont le chat sur les photographes. Par Oui. exemple, ça, pour voir si ça reste les mêmes ou si ça évolue un petit peu avec le temps. Ah voilà, moi aussi je suis un petit peu curieux, je vais leur laisser le temps de répondre. Mais ouais, dans tous les cas, ça... D'ailleurs, Oui, ouais. Juste là, je suis en extérieur, donc si jamais ça fait du bruit, je suis désolé. d'accord, ça marche. Message reçu. Et mais en tout cas, cette interview, elle aura duré... En vrai, je pensais que cette interview, elle allait durer 1 heure parce que j'avais déjà des petites idées de questions que je t'avais envoyées. Et c'est vraiment Ouais, discuter qu'on n'a de... pas du tout fait. Si, si, je t'assure que si on les a fait. On les a faites ces Ah ouais? questions. Ouais, ouais. Sans Oh s'en la rendre compte, dinguerie. on y a répondu. Tu y as répondu sans trop de soucis. C'était vraiment particulier. Et en plus, c'était dans le flow des questions, tout ça. Mais ça reste que c'est des choses qui font que tu es une personnalité quand même qui a l'air de parler assez facilement. Dans le sens où si Oui, ça a quelque chose qui te concerne, tu en parles sans trop de soucis. c'est ça, je suis assez bavard en fait. C'est terrible. En fait, je suis soit mutique, soit trop bavard. J'ai un peu du mal à être les deux, ce qui est le grand désarroi de ma copine, malheureusement. Aïe, 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 coup dur. Ouais, c'est ça, c'est coup dur pour la meufeux. Mais ouais, j'aime bien parler. Et puis, comme tu as dû sûrement le remarquer, j'ai tendance à partir un petit peu dans tous les sens Euh, dans ce euh, que je raconte. alors ça, c'est pas un souci parce que j'ai l'habitude de rebondir quand ça part dans tous les sens. Et du coup, ça en fait que ça part encore plus dans tous les sens. Donc, là, pour Eh le coup, je ben, peux pas te parfait. jeter la pierre. Je peux pas te jeter la pierre. Voilà, jeu de mots fait. Je peux terminer là-dessus. Voilà, je vais me déconnecter après ce jeu de mots-là que j'ai trop entendu. Non, Aïe, c'est aïe, pas vrai. Alors, question troll. Est-ce que le cliché de photographe sur le fait qu'ils sont snobs est vrai? Ouais, complètement, c'est des gros connards. Pardon, excusez-moi pour les gros mots. Non, non, les photographes sont des très gros snobs et en général, les plus mauvais sont les pires snobs. D'accord. Bon bah J'ai voilà. j'ai- j'ai jamais, j'ai jamais vu un photographe. En fait, c'est inversement proportionnel à son talent. C'est-à-dire, moins il est bon, plus il sera snob. Vraiment, c'est une catastrophe. Les photographes que je trouve exceptionnels, quasiment tous, quasiment tous, Hmm. sont avec des syndromes de l'imposteur, avoir l'impression de faire de la merde, machin ou quoi, c'est à être toujours paniqué et tout. Et tous les photographes que je trouve, moi personnellement, très mauvais, eux, ils sont en mode j'ai révolutionné la photo, je suis au-dessus de tout le monde et tout ça. T'as envie de dire ah ouais, ouais, non, en fait, non. Non, non, c'est terrible. C'est oulala, cringe. Très, Aïe très aïe cringe. aïe. C'est oh no, cringes. This is cringe. Ah, I Ah am oui, going away. c'est ça. Je sais pas si tu l'as vu, le hérisson qui protège du cringe. Non, j'avoue, celui-là, je l'ai pas vu. Mais je regarde. Sur TikTok, je l'ai de temps en temps. Je vois une vidéo un peu bizarre. Je suis en mode, c'est quoi ça? Et d'un seul coup, tu as une vidéo d'un hérisson qui arrive et qui parle en japonais pour te dire, ne t'inquiète pas, mon frère, je viens de te sauver du cringe. Prends soin de toi. Il y a plein de choses cringe sur Internet. Enfin, voilà, ça me fait trop rire à chaque fois. Il faudrait faire cette alerte aussi pour les photographes snobs. Oh non, Complètement. je viens te protéger de ce snobisme de haut niveau. Ce serait Ah, mais incroyable. c'est trop ça. Non, 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 mais c'est terrible. Voilà, donc ouais, effectivement, donc apparemment, ça a l'air d'être correspondant au niveau du photographe.
Donc bon, maintenant vous le saurez, le chat. Bon, après, il y a de très grands photographes qui sont snobs à crever aussi, hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu plus de photographes malveillants et snobs chez les mauvais. Voilà. Ouais, parce que je pense qu'intrinsèquement, ils savent qu'ils sont mauvais et du coup, ils ont les boules. Possible. Et, Possible, hein, et franchement. du coup, et du coup, ça les rend méchants. J'adore ce genre de conversation où vraiment c'est là dans 5 minutes vous pourrez nous voir parler un petit peu de la condition des photographes dans le monde. Oh, ce serait très drôle, mais non, non. Mais ouais, dans tous les cas, ça reste euh, ça reste des points de vue sur les photographes qui est bon à savoir. Personnellement, ce que le cliché que j'avais des photographes, c'est qu'ils étaient toujours avec un appareil photo à prendre tout et n'importe quoi, et que derrière ils étaient en mode Hmm, finalement je me suis trompé et je m'en vais. Oui, ça arrive aussi assez régulièrement de, de se dire ah oui, ça a l'air intéressant à faire en photo. Tu prends la photo et quand tu la regardes sur le PC, tu te dis ah là là, mais je suis trop débile, pourquoi j'ai pris ça en photo? C'est affreux. Mais, mais il vaut mieux, très honnêtement, et ça c'est quelque chose que tous les photographes diront, il vaut mieux faire la photo et la trouver nulle que de voir une photo extraordinaire et de ne pas la faire. D'accord. Je m'en Et suis plus voulu de photos que j'ai oubliées ou que j'ai pas réussi à faire que de photos que j'ai fait et que j'ai trouvé mauvaises après. Parce qu'à la limite, une fois que c'est mauvais, juste tu supprimes quoi. oui, oui, on efface les preuves, hein, évidemment. Alors, Exactement. on peut être mauvais en photographie parce que si la photo est ratée, on peut dire que c'est de l'art. Aïe, 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 aïe. Alors là, ça va être la différence, c'est les gens qui, comment on dit, Hmm, il va y avoir une différence en fait, c'est que tu peux être très mauvais en art, mais par contre avoir une tchatch extraordinaire et faire passer des vessies pour des lanternes. Ça fonctionne en photo aussi. Tu peux faire des photos que moi je peux trouver très très mauvaises, mais comme tu sais les défendre et que tu sais les vendre très très bien, et ben du coup les gens n'y verront que du feu et diront oh là là quel photographe extraordinaire. D'accord, je vois. Tu as ta réponse, Oméo. Tu as ta réponse. Et bizarrement, je sens que c'était quoi? C'était la latrine ou la photo de le lampadaire. Je sens que ça prend des exemples bien précis. Bizarrement. De faire passer des vessies pour des lanternes, c'est ça? Voilà, exactement. Ben, c'est typiquement quelque chose que j'ai vu arriver souvent où des photographes en fait vont défendre leurs photos alors que en soi, très honnêtement, elles sont quasiment indéfendables tellement elles sont mauvaises en fait. Il n'y a même pas de quoi que ce soit à sauvegarder dedans. Mais les gens, ils sont comme des dingues et ils vont essayer de survendre ça. Enfin voilà quoi. D'accord, je vois, je vois. Alors, je vais te poser une dernière question, un dernier petit point. Quel serait le conseil capital que tu donnerais à quelqu'un qui débute en photographie? Le conseil, vraiment le conseil que je donnerais à quelqu'un qui débute en quel que soit l'art, c'est de s'accrocher et de pratiquer. Il faut pratiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même quand on a l'impression que ce qu'on fait c'est nul, il faut quand même pratiquer jusqu'à ce qu'on ait l'impression que ça soit un peu moins nul. C'est comme tout, c'est comme tu deviens pas le plus grand guitariste du monde sans travailler tous les jours. Et le talent, ça n'existe pas. Le seul talent qui existe, c'est celui d'être capable de travailler pendant des heures. Hmm. C'est, il n'y a pas de, il y a pas d'autre talent que ça, quoi. D'accord, d'accord. Eh ben, en tout cas, merci, merci beaucoup. C'était un réel plaisir de discuter avec toi Avec durant plaisir. ces quasiment Si, 2 heures. juste un truc, ne pas Vas-y. hésiter à aller voir, pas hésiter à aller voir sur YouTube parce qu'il y a énormément de, comment on dit,
Il y a énormément de tutos qui sont très très bien faits et qui sont très abordables pour beaucoup de personnes. Et ne pas hésiter à aller les regarder parce que ça peut permettre aux jeunes ou aux débutants d'évoluer très très vite. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors, j'ai une dernière question vite fait qui vient de mon chat. Est-ce que c'est possible de faire de belles photos avec un téléphone portable? Complètement. On peut faire de photos très très bonnes, très satisfaisantes avec un téléphone portable. D'ailleurs, il y a même une petite anecdote que je peux vous donner qui est que la très grande photographe Jane Evelyn Atwood, qui est une très grande photographe, hein, vraiment, je vous conseille d'aller voir, Jane Evelyn Atwood, elle a été payée pour faire un reportage photo pour une entreprise ou pour un truc, je ne saurais plus trop quoi vous dire. Elle a tout fait à l'iPhone et quand ils ont Ah, allô? On te perd un petit peu. me travailler en étant payé et en faisant des photos. Ouais. Ah, Je disais, est-ce on que ça t'avait. fonctionne? Oui, voilà, là c'est mieux. Ok. Alors juste, ce que je disais, c'est que il y a une très grande photographe qui a fait un reportage photo payé, rémunéré au téléphone. Et les clients ont été absolument ravis de sa prestation. Donc comme quoi, on peut quand même faire des choses superbes avec un téléphone. Sachant qu'il y a plein de logiciels gratuits de retouche maintenant qui permettent de transformer ces photos de manière non négligeable et très rapide, même sur un téléphone. D'accord, d'accord. Eh ben, merci beaucoup. Je pense que j'essayerai de trouver. Si tu as moyen de me donner le nom de la photographe plus tard, comme ça je le redonnerai aux personnes sur mon chat. Ouais, bien sûr. Je te redonnerai ça. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Cette interview que tu m'as accordée. C'était très intéressant. Et bien avec grand plaisir. Euh, Avec grand plaisir. Moi, je passais un bon moment aussi. C'était chouette. Bah, franchement, je suis ravi de le savoir. C'était très fun d'en apprendre beaucoup plus sur toi, d'en apprendre aussi un petit peu sur le monde des photographes. Donc, franchement, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Surtout que j'ai l'impression qu'on a à peine effleuré tellement de choses. Ah bah, si jamais, sache que les gens, quand ils viennent quand ils viennent faire les interviews, très souvent ils me disent, non mais on n'a pas encore parlé de ça, si jamais t'as encore un peu de temps, on peut discuter de ça. Donc sache que niveau proposition, si jamais tu as d'autres sujets que tu veux aborder, n'hésite pas. Alors, c'est pas tant d'autres sujets à aborder que vraiment approfondir ce qu'on a déjà parlé, mais je pense qu'on a parlé suffisamment pour avoir plein d'informations, mais qu'on pourrait aller bien sûr toujours plus loin dedans, quoi. Hmm. Je m'en vais faire des photos de vessie avec mon tel alors. Mais oh ah, putain. Mais quel troll. Des photos Ah, de vessie, what the fuck? aïe 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 aïe. Non mais cherche pas. Des Ah, fois. cela dit, Oui. cela dit, je sais pas pourquoi, mais j'adorerais aller faire des photos en morgue parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire, l'air de rien. Et un photographe que j'aime beaucoup et que je suis son travail depuis des années en a déjà fait et c'est assez dingue. Ah là. Dans ce cas-là, je pense. Si t'as moyen, s'il y a moyen de faire ça, franchement, j'aurais hâte de voir ça. Après, ça reste quelque chose qui est quand même complexe parce que c'est rentré dans l'intimité, dans Oui, un autre type d'intimité, donc faut pas le faire n'importe comment, loin de là. oui, bien entendu. Bon, et bien sûr, je te souhaite une bonne journée. Encore merci énormément hein, pour l'interview. Et puis, bon trajet en Merci à métro-train. toi. C'est ça, en métro là. Mais écoute, merci à toi de m'avoir proposé et bah écoute, si ça a fait, j'ai vu qu'il y avait une dizaine de personnes en moyenne là dans sur ton live, c'est quand même déjà cool. C'est pas rien. Bah moi je te souhaite plein de bonnes continuations sur Twitch Merci beaucoup. et bah, que c'était très cool. Non, vraiment, j'ai passé un très bon moment, ça m'a fait plaisir. Ah bah, je suis ravi de le savoir. Je te remercie et je te souhaite une bonne journée. Et Bah, bon toi courage aussi pour les et toutes les photos. personnes dans le chat. Aïe, aïe, aïe. Ciao, bonsoir. Ciao. Et voilà.
Donc, ceci était l'interview avec DG Pierre. Donc, quelqu'un qui fait beaucoup de photographie, qui franchement est très talentueux, comme vous avez pu le voir. Vous avez pu voir pas mal de photos. Je vous remets une dernière fois ces liens, si jamais vous voulez voir un petit peu. Donc, franchement, n'hésitez pas. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment. J'espère que vous avez, franchement, que vous avez apprécié ces discussions, que vous avez apprécié un petit peu l'ensemble. Et puis, comme l'a dit Pierre, passez une bonne journée, reposez-vous bien, et le planning arrivera. Le planning arrivera, ne vous inquiétez pas, je verrai comment je vais m'organiser. Mais sur ce, je vous dis, passez une bonne journée, commencez bien votre semaine, et bon courage à tous. Bye.